Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Bountinette. Comme à chaque fois je vais répéter, bounty.net sur Instagram, Bountinette sur Ravelry et voilà, ne me demandez pas sur Facebook, j'ai pas Facebook. Et bah voilà, si vous êtes sur YouTube, c'est que vous m'avez trouvé. Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais tourner un podcast rapide. Enfin, je veux dire, ça fait pas très longtemps que j'en ai tourné un, mais j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps, enfin surtout en couture, d'ailleurs que en couture. Euh, et j'avais envie de vous le montrer. En plus, je reprends à plein temps. Enfin, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine avec un petit peu de repos. Donc voilà, c'est l'occasion, c'est l'occasion bah, de vous faire un petit coucou. Après, je sais pas si j'aurai le temps d'en refaire. Ça demande quand même pas mal de temps. Notamment, bah, pour vous montrer, il faut quand même tricoter. Donc ça, c'est un petit peu difficile pour moi en ce moment. Voilà, donc vous avez vu, on a encore une fois changé de décor. Imogen, regarde, j'ai suivi tes conseils, j'ai la fenêtre face à moi. Je vois que derrière, ça fait un petit peu, je sais pas comment dire, un reflet. J'espère que ça en fait pas dans mes lunettes. Ça a l'air pas mal comme ça. Bon voilà, bienvenue dans ma chambre. Vous avez vu l'envers dans le premier podcast. Donc voilà, j'essaye comme ça, c'est pas net, j'aurais bien aimé un mur blanc derrière, mais bon voilà, je crois qu'il vaut mieux privilégier la luminosité. Voilà, donc bienvenue dans ma chambre, bienvenue sur mon podcast, bienvenue dans mon univers. Alors, je vais donc commencer par vous parler tricot. Je pense que si vous êtes ici, c'est d'abord parce que vous me suivez plutôt au niveau du tricot. Et puis après, je vous parle de la couture. J'ai prévu un grand espace derrière moi. Ma chambre, elle est grande, hein. Euh, Comme ça, je pourrais même faire des essayages en direct. On va essayer comme ça, ce sera la première fois. Alors, au niveau tricot, donc, j'ai rien à vous montrer de fini, mais j'ai plein d'en cours et j'avais besoin de vous montrer où j'en suis parce que bah, aujourd'hui je vais partager avec vous mes doutes, mes questions, etc. Parce que en fait ce qui se passe c'est que j'ai commencé plein de choses, j'avais plein d'idées et puis j'avais aussi plein de temps. Aujourd'hui, j'ai moins de temps. Oui, poussière de lune, t'as vu, ben ça m'arrive aussi, j'ai moins de temps. J'ai mes trois enfants à gérer, mon mari est pas là très souvent en ce moment. Je reprends le travail beaucoup plus maintenant. Ben, ça y est, je vais reprendre totalement. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de temps à moi, j'ai plus que le mercredi matin. Et puis le mercredi matin, ben ça passe vraiment vite. J'ai fait pas mal de couture, donc bah, forcément ça prend sur du temps de tricot. Voilà, donc je disais quoi? Je disais, oui, donc je suis en période de gros doute. Je me demande ben, si c'est vraiment utile que je continue à faire des designs. Je sais que j'en ai envie, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est utile de faire des choses qui ont été vues et revues? Ça m'empêche pas de tricoter, mais je peux tricoter pour moi. Est-ce que c'est vraiment la peine de se casser la tête à faire des patrons? Parce que faire des patrons, c'est vraiment beaucoup de travail, notamment pour les gilets. Enfin, ou les gilets ou les pulls, mais adaptés à toutes les tailles. Donc ben, c'est quand même beaucoup de travail. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce que je fais, ça plaît? Alors, apparemment, le Elora, il plaît quand même pas mal, mais voilà, j'ai toujours le doute. Je doute de moi, je doute de mes designs. Euh, Forcément, il y a pas autant de personnes qui achètent que de personnes qui achètent pour quelqu'un qui fait ça à plein temps et qui est présent partout. Moi, je fais ça en complément. Mon but, c'est pas non plus de vendre 5000 patrons à chaque fois. Mais bon, euh, quand on fait ça, on a aussi besoin d'une certaine reconnaissance. Aujourd'hui, je me demande si c'est la peine que je continue, mais j'ai des périodes comme ça régulièrement, tous les 4 5 mois, je me dis est-ce que c'est la peine que je continue tout ça ou est-ce qu'il faut
pas que je fasse ça plutôt rien que pour moi. Voilà, donc je partage mes doutes avec vous, c'est pas facile non plus. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai plein d'encours et ben j'arrive pas forcément à les continuer. Donc je me suis dit, les partager avec vous, ça fera me dire, ben est-ce que vous trouvez que c'est aller dans la bonne direction ou est-ce que c'est pas la peine que je me casse la tête à faire des patrons pour faire ça? Bref, je vais vous montrer tout ça. C'est pas évident à exprimer, c'est pas évident à se livrer, surtout que je sais pas forcément euh, qui vous êtes quand vous me regardez. Voilà. Je me suis posé aussi la question pour les podcasts, est-ce que je continue? Parce que quand je vois qu'il y a des filles qui commencent les podcasts et qui ont des 1000 vues, et puis bah moi j'en ai 300, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose. Bon voilà, on fait pas ça pour ça, mais voilà, une certaine reconnaissance, ça fait plaisir quand même. Voilà, je partage tous mes doutes un petit peu dans le désordre. Voilà. Alors, pour revenir à des choses plus joyeuses, donc, je vais vous montrer, alors, l'encours, on va dire, l'encours le moins en cours, enfin, le plus proche de la fin, c'est le gilet Clémence, donc il va s'appeler Clémence. Clémence, c'est le gilet, c'est l'adaptation du gilet Louise. Donc le gilet Louise, il est en, alors pour moi DK, mais plutôt worsted, parce que moi je tricote très lâche. Donc il est en worsted. Et c'est un gilet au point mousse que j'ai déjà présenté. Il était violet avec des manches blanches, je ne sais pas si vous en rappelez. Donc plusieurs personnes m'ont demandé de l'adapter en fingering. Alors c'est beaucoup de boulot. Je l'ai fait parce que deux personnes qui m'ont demandé, bah, c'est des proches amis même. Et donc c'était important pour moi de le faire. Et je me suis dit, bah, même si elles sont que deux à le faire, et ben ça sera au moins pour elles. Donc voilà. Je le passe. Alors, il n'est pas fini. Il n'est pas bloqué. Il est un peu juste pour moi, mais je sais que comme je tricote lâche, au blocage, ça va s'agrandir. Par contre, j'ai fait des manches courtes parce que j'avais envie de ne pas faire exactement le même. Donc, je vous montre. Là, pour l'instant, il ne se ferme pas, mais je sais qu'au blocage, il se fermera. Voilà. Donc, on est... Enfin, j'espère. Non, mais si, j'ai calculé parce que j'ai fait un bon échantillon. Donc avec l'échantillon, ça permet de voir comment ça va évoluer. Donc voilà, c'est la laine Madeleine et Philibert dont je vous avais parlé, la Stellina coloris Lion, qui est tricotée comme ça. Et puis à partir après l'empiècement, comme ça, c'est tricoté de l'autre sens. Ça, c'est vraiment le Louise. La seule chose, donc j'ai changé les manches avec bon, du point mousse. Et il me reste la deuxième manche à faire. Donc, au départ, je voulais le sortir le 1er juin. Bah voilà, c'est fichu. Je ne l'ai pas fini. Il est en cours de test. Voilà. Mais ça fait 2 semaines que j'en suis là. Sans toucher aux manches ou en faisant 2-3 rangs de manches par jour. Hier, j'ai passé la journée à faire la manche. Enfin, j'ai pas tricoté toute la journée, mais tout ce que j'ai fait dans la journée, c'était uniquement de faire la manche. Il me restait que la moitié de la manche. Et en plus, c'est une manche courte, donc, voilà. J'ai ça à faire. On va se motiver pour que dimanche, elle soit finie. Vous allez m'aider, hein? Aidez-moi, s'il vous plaît. Motivez-moi. Mais c'est dur. Donc voilà. Donc ça, c'est le gilet Clémence. Donc, pas grand chose à faire. J'aimerais bien qu'il sorte, on va dire, le 1er juillet, parce que s'il sort le 1er juillet, vous le tricotez pendant l'été, et puis ça fera un bon pull d'automne, je crois que c'est pas mal. Donc voilà. Premier en cours, le mois en cours, c'est-à-dire l'objectif fini dimanche. Deuxième en cours, qui urge aussi. Je ne sais pas si je vous ai montré, il y a le gilet Paluloma, donc vous le voyez juste là, derrière. Je ne vous l'ai pas encore montré totalement. C'est avec les laines Phileia de couleur blanche qui a changé son pseudo, c'est Phileia maintenant. Mince, j'ai fait tomber mon écheveau. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait... pour le mois d'avril, c'était pour les 60 ans de mariage de mes grands-parents. Et
en fait, on a fait une séance photo avec mon mari dans un décor qui me plaisait beaucoup puisque c'était chez mes grands-parents au Portel, c'est-à-dire à côté de Boulogne-sur-Mer. Le problème, c'est qu'on a raté la séance photo. Toutes les photos sont surexposées et qu'aujourd'hui, il est trop grand pour moi. Donc, je suis obligée de le refaire. Donc, c'est vraiment embêtant. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. J'ai commencé à le refaire et j'en suis à la séparation des manches et j'ai du mal à me motiver à le finir. Donc, rien à voir avec le gilet. Je suis en train de vous faire une mauvaise pub pour mon gilet en vous disant que j'ai pas envie de le finir. C'est juste... Ah, j'ai une maille qui a sauté. C'est juste que c'est comme ça pour tout le tricot. J'ai du mal à finir mes tricots en ce moment. Il faut que je me concentre. Donc voilà, il faut que je l'ai aussi fini pour Enfin, il faut qu'il soit fini pour le 1er juin, en sachant que... pour le 1er juillet, en sachant que s'il sort le 1er juillet, ça veut dire qu'il faut que j'ai fait la séance photo avant. Donc... je ne sais pas du tout comment je vais faire. Est-ce que, comme c'était les 60 ans de mariage de mes grands-parents, est-ce que je vais retrouver des photos de tous les invités ou est-ce que je vais demander à tous les invités est-ce que vous pourriez me donner des photos s'il y a des photos de moi qui sont pas trop mal? Ou est-ce que je vais réussir à l'avoir fini? Je sais pas. Gros mystère. Donc, deuxième en cours. Vous voyez, deuxième en cours de grosses pièces. Donc, c'est cool. Troisième en cours de aussi grosses pièces. Et je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, mais il me semble que je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est avec l'Hélène by Night Création. Donc ça, je vous ai déjà montré. Depuis que je l'ai reçu, je vous les ai montrés. Hein, j'adore. Il est en stand-by. Donc c'est un gilet, voilà, avec de la dentelle dans le dos. Donc est-ce que ça vaut le coup que je le finisse? Je sais pas. Est-ce qu'il vous plaira? En fait, enfin ça c'est le dos. Comme ça. Mais ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que j'ai le gros doute. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est un L. C'est un L. Et qu'aujourd'hui, je fais plutôt du M. Donc, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est le troisième gilet qui est commencé. Donc, une grosse pièce. Troisième. Que j'aurais aimé celui-là, je voulais vraiment qu'il sorte pour la rentrée. Ça veut dire que si je veux qu'il sorte pour la rentrée, il faut que le 1er juillet il soit fini pour faire tester. Donc ça veut dire que j'ai 3 gros gilets, enfin 3 gilets en fingering à finir pour le 1er juillet, en sachant qu'on est le 1er juin. Donc ça va être chaud. Et dernière pièce, mais ça, il n'y a aucune date. En fait, c'est en fait, c'était mon essai. En fait, quand j'ai fait le Clément, j'ai fait un essai et puis au final, ça collait pas. Et je me suis dit que je voulais l'utiliser et j'ai une autre idée. En fait, je veux faire un peu un style marinière. Donc voilà. Donc utiliser ça, plus le reste par rapport à la manche. Et ça, faire un pull manche courte avec de la dentelle et ça. Donc ça veut dire, mais ça, je suis même pas sûre que ça serait intéressant de le sortir, comme patron. Mais en tout cas, j'ai envie de le finir, pour moi. Il sera un peu loose, j'espère. Mais est-ce que... enfin, il faut que je le finisse là pour l'automne, quoi. Parce que sinon, ben, pour l'hiver, il faut que je fasse des manches longues sinon. Et j'aurai pas assez de laine pour faire des manches longues. Voilà. Donc, quatrième grosse pièce en fingering commencée. Voilà pourquoi je pense que j'ai le sentiment d'être bonne à rien et le sentiment d'arriver à rien. Parce que, et ben en fait, quand on commence plein de trucs, forcément, on n'a pas le temps de les finir. Et là, j'ai pas fini quelque chose depuis le mois d'avril. Ben, forcément, j'ai commencé 4 trucs. Enfin, 4 trucs. Vous allez voir, j'ai pas commencé que 4 trucs. Mais j'ai commencé plein de choses et finalement, j'ai rien fini. Donc, j'ai le sentiment de réussir à rien. Et je pense que c'est ça, c'est là où le bas blesse.
Donc voilà, donc j'ai besoin d'encouragement de votre part pour me dire bah, qu'est-ce qui est intéressant que je finisse et qu'est-ce qui n'est pas intéressant ou qu'est-ce que je peux laisser tomber ou qu'est-ce que je peux mettre de côté. Voilà, donc ça c'était pour les encours grosses pièces. Mais c'est pas fini. J'ai plein d'idées, enfin non, j'ai pas plein d'idées, j'ai plein d'envies de châles. J'ai plein de combos de châles et je sais pas forcément comment les assortir. Enfin non, c'est pas. Je suis en train de vous dire une bêtise. Pas, je sais pas comment les. En fait, je sais pas. En fait, voilà. J'ai des envies de châles. Mais je me dis, les châles, il y a... Enfin, moi, j'adore faire des châles. Je trouve que c'est hyper agréable à tricoter. Mais j'ai l'impression que tout a été fait, tout a été vu, tout a été revu. Et je me dis, si je fais un châle pour moi, ok. Mais si je fais un châle pour un patron, il faut quand même une certaine dose d'originalité. Sinon, je vois pas quel est l'intérêt pour les filles ou les gars, d'acheter le patron. Hein, il faut quand même, enfin, un patron c'est payant et c'est quand même assez cher, je trouve, même si je les vends, je décide du prix, mais en tant qu'acheteuse, je trouve quand même que c'est pas forcément donné. Donc, il faut quand même que ça ait un intérêt de l'acheter, soit une technique, soit un truc particulier, une originalité. Et ben, j'arrive pas à trouver cette originalité. Tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça a déjà été revu, vu et revu. Euh, on me dit que j'ai un style particulier, j'arrive pas à sortir de mon style, je pense que ça c'est difficile. Euh, voilà, donc j'arrive plus à tricoter pour le plaisir, je crois que c'est... Il faut que... Enfin, je lis déjà vos commentaires en disant, bah si tu n'y arrives pas, tu poses et puis tu reviendras plus tard. Bah, je suis d'accord avec vous, sauf que j'ai envie de tricoter, j'ai envie de me faire plaisir et j'arrive pas à me faire plaisir. Donc ça c'est un petit peu difficile. Donc, je vous montre mes idées. Si vous en avez d'autres, dites-moi. Et si vous trouvez que bah, c'est déjà du vu et revu, dites-moi. Comme ça, je me casse pas la tête non plus. Enfin, je veux dire, je le fais pour moi et puis ça suffira et ça sera déjà beaucoup. Donc, la première idée, c'est... on l'a eu avec Manu, donc Zebras Mamazoul. Je vous avais montré quand j'avais reçu... mince. Je vous avais montré quand j'avais reçu cette pelote là de mon Chip Shop et puis je l'ai appelée La Réunion. Manu, donc Zebras Mamas est de La Réunion et elle a très envie que je fasse le châle. Moi aussi j'ai très envie. Et du coup, on a trouvé un combo ensemble d'après des photos. Hein, je vous ai dit, c'est souvent les voyages qui m'inspirent. Voilà, donc ce combo-là, voilà, je l'ai mis en photo sur Instagram. Je pense que c'est pas mal. Là, on a le ciel et les nuages. Là, on a la terre du cirque de Mafat. Là, on a les arbres. On a là, mince, voilà, j'ai du mal. Là, on a le marron des montagnes. Enfin, voilà, je pense qu'on a les crues du sable. Hein, c'est vraiment la Réunion. Et puis, ça, c'est les arbres parce que, selon Manu, moi, j'y suis jamais allée à la Réunion, mais voilà, j'en rêve. Enfin, en vrai, je rêve d'aller à Madagascar, mais si je passe par la Réunion, ça serait pas mal. Et donc, ça, c'est les arbres qui sont très présents. Voilà. Mais j'ai commencé 14 idées de châles. Et il n'y avait rien qui me plaisait. J'ai commencé des trucs et puis j'y arrivais pas. J'arrivais pas. Je sais hein, pourquoi. J'aime pas le vert. Et là, n'empêche, c'est quand même très vert. Donc tout ce que je fais, j'ai du mal à accrocher. Là, on voit bien que c'est vert, c'est pas bleu. Donc c'est un peu dur. Donc j'ai commencé... Il est pas moche ce vert. Hein. J'ai commencé des petits trous. Parce que la consigne de Manu, c'était pas de dentelle. Et puis des jetés simples. Alors merci, c'est vachement sympa et c'est vachement difficile. Bah voilà, j'ai commencé ça. Je vais... Ouais, vous voyez la corde. Un démarrage carrément de corde. J'ai essayé de faire un démarrage original pour que ça change. Je sais pas. Je vais tricoter au kilomètre. Je vais
essayez de me faire plaisir dans ce que je tricote. Et puis si fini, il vous plaît et qu'il y en a qui me disent ouais, ça vaut le coup de faire un patron, et ben ok. Parce que ce que je trouve difficile, c'est quand on fait un patron, vous voyez, moi j'utilise un combo. Donc avec le combo, le châle, il peut être très beau, mais le but du patron, c'est aussi qu'il fasse beau avec tous les combos qui soient choisis. Donc voilà, ça c'est vraiment un écheveau très particulier hein, et très présent. Enfin, il est vraiment contrasté et tout. Donc ça veut dire qu'il faut faire un point très très simple pour que ça se voit. Le problème c'est qu'après, il faut que ça colle avec tous les combos. Enfin, que ça aille partout. Sinon, si c'est trop simple, je vois pas l'intérêt de le vendre. Enfin voilà, je vous fais partager tous mes doutes. Donc voilà, ça c'est le premier châle. N'imaginez pas que ça va pas et que j'ai pas le moral quoi que ce soit, hein. C'est juste des doutes de tricot. Après, dans ma vie, tout va bien, je suis heureuse. Voilà, je veux pas que ce soit un podcast trop morose non plus. Voilà, j'ai envie de vous montrer un autre combo, mais pour vous montrer le combo, ah ben il est là. Il faut que je vous montre quelque chose. Je vais essayer de pas faire tomber le téléphone. J'ai encore dernièrement reçu des cadeaux. J'espère que je réclame pas dans les podcasts parce que je présente les combos et du coup ça me fait super plaisir. Euh, les combos, j'ai dit. J'ai dit je présente les combos? Non, je présente les cadeaux, pardon. Et donc ça me fait super plaisir de recevoir des cadeaux. Ça me fait super plaisir de les montrer. Mais du coup, voilà, je réclame pas. J'espère que c'est pas pour ça que vous m'en envoyez. En tout cas, voilà. Donc, j'ai reçu 2 cadeaux. Euh, Si vous me suivez dans mes podcasts depuis le début, vous le savez, Manu Zebra, c'est vraiment ma super copine. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu une amie comme ça. On partage beaucoup de choses, notamment nos situations familiales, peut-être des difficultés. J'espère que tu es d'accord avec moi, Manu. En tout cas, elle compte beaucoup pour moi. Et il y a quelque chose sur lequel j'étais pas très au point. J'ai fait des voyages en Inde. Enfin, je suis allée en Inde et en Chine. Et là-bas, il y a aussi du bouddhisme. Et j'avais envie de comprendre un petit peu ce que c'était. Et Manu m'a envoyé un livre qu'elle aime beaucoup. C'est celui-là. Commencer à méditer. Je me suis acheté des livres, je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils tiennent le téléphone, sinon vous allez avoir le mal de mer, vous allez vous casser la figure. Donc, c'est celui-là. D'ailleurs, je sentais parce qu'elle m'a mis dedans un bâton d'encens. J'adore, il sent vraiment trop bon. Tout ça pour dire que ces derniers temps, je me suis acheté pas mal de livres sur la méditation. Sur le Dalai Lama, pas dans l'optique de changer de religion ou quoi que ce soit, mais vraiment de comprendre. Aussi parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés, et puis j'ai envie de comprendre ce que c'est. On peut méditer sans être bouddhiste, et voilà, j'avais envie de me rapprocher un peu de ça. Et donc, tout ça pour dire que il y a un combo, ouais, vous allez comprendre, il y a de la suite dans mes idées, même si ça paraît un peu fouillis, mais maintenant vous avez l'habitude. Il y a un combo qui m'a parlé, c'est ça. Alors, c'est peut-être un peu foncé pour vous, mais pour moi, ça me rappelle... Alors, si vous êtes bouddhiste, ne sautez pas au plafond. Je sais que c'est pas tout à fait ça, mais moi, ça me rappelle ça. En fait, les bouddhistes ont une robe, je ne sais pas si vous voyez, une robe qui est... Enfin, les moines bouddhistes ont une robe qui est couleur ocre, et c'est vraiment cette couleur-là. Et plutôt couleur marsala ou lit de vin. Mais moi, ça me faisait penser à un violet foncé. Voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose avec ces 2 couleurs-là en pensant à quelque chose de l'ordre de la méditation. Il faut que je trouve le nom, il faut que je trouve l'idée, il faut que je trouve... j'ai envie de m'inspirer du drapé des robes des moines.
Voilà, bah, vous voyez, ça c'est mon idée, mais c'est comment la mettre en œuvre. Donc voilà. Donc ça c'est encore une idée, encore quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, ça c'est... elle est toute... bon. C'est une laine... Alors, tu m'excuseras, maintenant je sais que tu me regardes, alors ça va être encore pire. C'est une laine by Simone. Et je m'excuse, j'ai complètement oublié le nom. Alors ça doit être rock'n'roll violet, non, rock'n'roll purple, je sais pas quoi. Non, je suis nulle pour trouver les noms. Et je sais plus le nom, je suis désolée. Tu me le rediras, parce que si je fais un châle, j'en aurais besoin. Et ça, c'est une laine, la bien-aimée. J'ai oublié aussi le nom. Je crois pas que ça soit Yellow Brick Road. Je sais plus. Enfin, voilà, je les retrouverai. Et si j'arrive à les faire ensemble, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un truc dans ces couleurs-là. J'espère que je vais y arriver. Donc ça, c'est un combo que j'avais envie d'utiliser. Et je crois que le dernier combo que j'avais envie d'utiliser, je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai déjà montré. Et j'ai envie de vous le remontrer parce que peut-être que vous le remontrez, ça me fera le faire. Je sais pas, ça me donnera envie de le faire. En tout cas, j'ai envie de le faire. Ça, c'est une laine d'Imogène. Elle est pas belle comme ça. Enfin, la pelote, elle est pas belle, mais que je kiffe à mort. Que Imogène m'a faite exprès pour mon anniversaire l'année dernière. C'est Bountinette pète des paillettes. Tout à fait du Imogène tout craché. Je l'adore. Je trouve qu'elle va très bien avec la laine petit bout de moi purple, violet, prune. Et avec la laine la bien-aimée coloris balai. Vous trouvez pas que c'est un assortiment qui est super beau? Donc voilà, j'ai très envie de faire quelque chose avec. Et j'aimerais bien, si tout va bien, parce que l'année dernière, j'avais sorti le châle l'indispensable qui était gratuit pour mon anniversaire. Donc, soit je fais un truc avec ces laines-là et que je fais gratuit pour mon anniversaire de cette année, ou alors celui-là, on reste dans 2 écheveaux et je peux faire un truc plus simple. Et du coup, si c'est gratuit, ben voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, donc peut-être plutôt l'autre, je sais pas. En tout cas, j'ai très envie d'utiliser ces trois-là. Comme dirait Manu et Imo, c'est gnangnan, mais j'assume et j'adore. Voilà, donc, vous voyez, je suis pas en manque d'idées ou en manque d'envie, mais je suis en manque de... En fait, je suis en trop de doutes. Voilà, donc, toutes mes... Ça, c'est pour la partie tricot, voilà. J'ai un cahier où je mets plein d'idées, il y a plein d'idées dessus, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça plaît? Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que on pourrait faire un truc, c'est que si vous regardez mon podcast et si vous voulez me laisser soit en commentaire sur Instagram, soit en... Pardon, excusez-moi. Soit en MP sur Instagram, peut-être que vous pourriez me dire ce que vous recherchez dans un patron de tricot. Donc, dans un patron de gilet, de pull ou de châle, qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce qui vous fait céder pour l'acheter? Qu'est-ce qui vous fait vous dire, ah bah oui, celui-là, j'ai envie de l'acheter? Est-ce que c'est parce qu'il est à la mode? Est-ce que c'est parce qu'il a des belles couleurs? Est-ce que c'est parce qu'il est simple? Ou est-ce que c'est justement parce qu'il n'est pas simple et qu'il est bien travaillé? Je sais pas. Peut-être c'est une étude de marketing à faire, hein. Puis ça servira pas que à moi, parce que si vous me répondez, ça servira en public et toutes les créatrices, elles peuvent savoir, hein. Voilà. Donc ça, c'était la partie tricot pour moi. Et sinon, j'avais envie de vous montrer... Mince, mais j'ai pas... Oh, qu'est-ce que j'ai fait du livre? En fait, je voulais vous montrer... Alors, j'ai reçu un cadeau cette semaine. C'est cette semaine, ouais. J'ai reçu un cadeau. Une laine de la part de Christelle Souris Laine. Et j'adore. J'adore. Donc, j'ai l'idée. Je vais faire un châle avec.
Au début, je lui ai dit, ah bah ça me fait penser à la chanson Pêche pomme poire abricot. Et puis Christelle, elle me dit, ah bah moi je l'avais plutôt fait dans l'idée du coucher de soleil de la Martinique. Et quand j'ai dit ça à mon mari, eh ben tous les deux on a dessiné sur un papier une idée de châle. Donc voilà, on a l'idée et on va faire un coucher de soleil de la Martinique. Mon mari il me dira sûrement comment ça s'appelle en créole ou je sais pas pour trouver un nom. Enfin voilà, j'adore cet écheveau, je le trouve trop beau. C'est de la soque 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Elle est super douce et elle s'appelle Adeline. Merci Christelle, ça me fait super plaisir. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute et cette surprise m'a fait énormément plaisir. Voilà, donc j'ai très envie de la tricoter. Et donc bon, comme c'est un écheveau et un châle à un écheveau, c'était un petit peu juste, bah, j'ai commandé à Christelle un deuxième écheveau pour aller avec, du coup, de la couleur, euh, je crois qu'elle a appelé ça couleur vanille des îles ou quelque chose comme ça. Enfin vanille, mais la vanille c'est marron. Enfin, c'est une couleur écrue, je sais plus. Je crois que c'est vanille quand même. Enfin, vanille, vanille comme la vanille, la glace à la vanille, quoi. Voilà. Donc, merci Christelle, ça m'a fait super plaisir. J'aime bien montrer la laine et j'adore. Je suis super gâtée en ce moment parce que je reçois en cadeau des laines qui me font super plaisir, de personnes qui me touchent beaucoup. Je trouve que c'est vraiment génial parce que sur Instagram, qui est un réseau social, on arrive à lier quand même des super amitiés, des gentillesses. Enfin, avec Christelle, on a discuté, mais pas non plus comme avec d'autres personnes, je peux discuter énormément. Mais voilà, elle m'a fait ça et ça me fait terriblement, terriblement plaisir. Merci Christelle. Oh, pardon. Voilà. Donc je pense que pour la partie tricot, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Ah oui, Christelle, merci pour le livre, tu me l'as offert, mais je pense qu'il est dans mon sac. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Parce que comme je le lis et je le trimballe partout avec moi, donc l'auteur, c'est Le Noir, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je le trimballe partout avec moi et donc je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais refaire comme la dernière fois. On va dire qu'il y a une bannière qui dit « Partie tricot terminée, nous passons à la couture ». Et pour la couture, donc je vais me lever. J'espère que je ne vais pas vous faire mal au cœur. Déjà, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait... donc, la dernière fois, je vous ai parlé de Yvan Soufflé, qui est une designeuse qui fait des patrons. Alors, je sais qu'elle fait des livres. Je crois que ça s'appelle Grain de couture. D'ailleurs, Élise, tu m'as dit que tu me montrerais, parce que moi, j'en ai jamais vu en vrai. Donc, t'oublies pas, quand tu viens chez moi, de me le prêter. Voilà, tu m'as dit de te le rappeler. Hein. Voilà. Et donc moi, j'ai découvert l'année dernière, grâce à Anne PX, les patrons. Donc, elle m'a offert l'année dernière un t-shirt trop fait. Hein. Et puis, en fait, comme j'ai bien aimé, je me suis acheté le patron de la robe 1001 perles. Donc, je m'en suis faite plusieurs l'année dernière. L'année dernière, je me les suis faites dans des tailles, sauf qu'aujourd'hui, je fais plus du tout la même taille, donc je pouvais plus remettre les jupes. Ça me faisait un peu mal au cœur parce que je les adorais. Et, bah donc, j'ai décidé de m'en refaire une. L'année dernière, je l'avais faite, je crois, en 54, en sachant que c'est pas du tout les mêmes tailles que dans le commerce. Hein, c'est pas du tout... Enfin voilà, les patrons de couture, les tailles de couture n'ont rien à voir avec les tailles du commerce. C'est en fonction des centimètres, donc je crois que j'avais fait un 54, il me semble, ou 52, enfin bon, bref, je sais plus. Et aujourd'hui, comme c'est plus la même taille, il fallait que je refasse le patron, que je réadapte, etc. Donc, elle m'allait très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elle m'aille aussi bien que ce qu'elle m'allait l'année dernière. Peut-être que j'ai pas fait la bonne taille, je ne sais pas, dites-moi. Donc, je vais vous montrer. Je vous montre et après, je vous explique. Je vous ai dit que je ferais l'essayage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la robe 1001 perles, version... Elle s'appelle version tulipe. C'est version B. J'ai pas fait de poche. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Version solaire, ça doit être qu'une seule. Et version tulipe, ou le contraire, je ne sais plus. Enfin, c'est la version avec les plis. Voilà.
Donc, je vous montre ça. Donc, en fait, je me recule un peu. Voilà, elle est courte, mais moi, je l'ai faite moins courte. C'est-à-dire que j'ai laissé, en hauteur, j'ai laissé la taille 54. Donc, la hauteur, c'est pour la taille 54, parce que normalement, je pense qu'elle doit être au moins là, mais moi, puis si je veux la mettre pour aller travailler, c'est pas possible. Par contre, en largeur, j'ai coupé du 44. Voilà, alors que je fais du 40 en taille dans les magasins au prêt-à-porter, mais j'ai un gros ventre. Et donc, ce qui allait pour moi, c'était plutôt par rapport à mes mesures, c'était plutôt du 44. Alors, je vous montre. J'ai fait là, c'est pas du biais, j'ai coupé une bande de tissu. Je montre parce que je l'ai fait dans une chemise. Donc, j'ai coupé une bande de tissu, j'ai fait comme si c'était un biais, j'ai juste passé le bout à la surjeteuse. Voilà, et j'ai fait ça, c'était pour faire un rappel de la ceinture. Donc, la ceinture, je l'ai faite dans le tissu là, on voit les coutures, mais voilà, j'ai fait une ceinture. Et hop, derrière, j'ai mis un élastique. Voilà. Donc la ceinture. Alors, pour dire un peu, je trouve qu'elle fait un peu ballon. Peut-être qu'il aurait fallu que je la fasse plus comme ça. Peut-être qu'elle m'irait mieux. Que finalement, à la taille, c'est du 44. Mais peut-être que là, ça serait plutôt du 42 ou même vraiment du 40. Parce que j'ai pas non plus des hanches trop larges. Voilà. Donc, par contre, le problème de cette jupe, je vous remontre, c'est le tissu. Parce que j'ai choisi du lin. Ah ouais, alors à Mondial Tissu, la fille, elle m'a dit, ah, vous verrez le lin, c'est super. En été, en plus, je suis allée, il faisait hyper chaud. Elle me dit, ah, vous verrez, c'est vraiment génial le lin. Alors effectivement, quand je l'ai cousu, je me suis dit, c'est génial, il est fluide, il est super agréable à tricoter. J'ai adoré. En plus, bon, ça fait un peu classe. Le lin, je me suis dit, c'est comme si une petite jupe de tailleur d'été. Hein, c'est super, je le trouve génial. Sauf que je peux à peu près le repasser 10 fois par jour. Hein. Air de lune, au passage, comme je sais que tu me regardes, je te dis, j'ai pris ma douche juste avant de faire le podcast. J'ai mis la jupe pas dans ma douche, mais dans ma salle de bain, comme tu m'as dit, pour que la vapeur le défroisse. Eh ben, ça l'avait défroissé, sauf que là, une demi-heure, le temps que je vous parle du podcast, t'as vu comme il est de nouveau froissé? Franchement, ça me saoule, je peux pas mettre ça pour aller travailler, franchement. Voilà, je vais pas vous montrer mes fesses, mais voilà. Bon, bah du coup, ça sera une jupe comme ça. C'est pas grave. Bon, le lin est un petit peu plus cher que le reste, mais il en faut pas grand-chose. Je crois qu'un mètre ça suffit, ça doit être 12 € le mètre, donc voilà. C'est une jupe courte, je me sens bien dedans, mais je pense que si j'en refais une dans un autre tissu, il faut que je réadapte parce qu'elle me va pas aussi bien que celle en plus grande taille, bien sûr, qui m'allait, enfin, la forme m'allait mieux quand j'étais plus grosse. Voilà, donc il faut que je retrouve, on dira que ça c'est une toile de luxe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté donc à Mondial Tissu le tissu que j'ai utilisé pour faire le pied là. Et donc ça, c'est un autre trop que j'avais fait pour aller avec la jupe. Donc, je vous donne les détails et après je vous explique. Donc, j'ai encore fait la même la version B, boutonnée dans le dos. J'ai même eu un problème parce que j'avais plus assez... Enfin, moi, j'ai vraiment un problème avec les pressions cam, là, j'arrive pas à les mettre. J'en ai cassé 3 en mettant une à chaque fois. Enfin, bon, bref, ça m'a saoulé grave. Sauf que, bien sûr, arrivé à la fin, j'avais plus... donc, j'ai fait un jeu de couleurs. Je sais pas si ça se voit, voilà. J'avais plus la bonne couleur, donc j'en ai trop cassé. Donc, il faut que j'en rachète. Bon, c'est tout, ça fait un petit effet de style. On dira que c'est fait exprès d'avoir un bouton d'une couleur différente. Voilà.
j'ai fait une encolure avec un biais. Un biais, comment ça s'appelle? Un biais rapporté, c'est ça, il se voit pas. J'ai mis de la dentelle sur les manches pour pas faire des revers de manches et puis pour pas faire la même version à chaque fois. Je voulais mettre, en fait, j'ai eu l'idée de mettre la dentelle là. Sauf que j'ai jamais trouvé la bonne couleur. En fait, je voulais faire un jour comme ça, raccourcir les manches et faire de la dentelle pour faire une aération en gros sur les épaules. Et j'ai jamais trouvé la dentelle qu'elle est avec à Mondial Tissu A et c'est les Nancy, qui sont pas du tout sympas et qui ont pas grand chose. Enfin bon, bref, la prochaine fois j'irai au Mondial Tissu à Metz. Voilà, j'ai fait des pinces poitrine et c'est une vraie bande de boutonnage et en bas j'ai fait la même dentelle que sur les manches. Alors je le passe et je vous montre parce que je l'ai fait pour aller avec la jupe et en fait ben, ça va pas du tout avec la jupe. Je vous montre, je fais pause et je le mets. Voilà, donc j'ai passé le haut, donc je redis, hein, c'est le trop top de Ivan Soufflé. Donc je vous montre, il me va très bien. Sauf que moi je trouve qu'il est beaucoup trop long pour aller avec la jupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je peux me reculer pour vous montrer. Ah bah oui, là ça fait encore plus boule. La jupe ça va pas du tout parce que ça fait vraiment ressortir une boule. Donc je pense que pour aller avec, j'aurais dû le faire. Je pense que ça aurait été mieux. Voilà, si j'avais fait comme ça, je pense que ça irait quand même mieux. Oh, ça met pas trop en valeur. Bon voilà, donc le haut, ah bah, je peux vous montrer. Hop, je me retourne. Donc il est pas mal, hein, il me va vraiment bien. J'adore le tissu. En plus, c'est un tissu qu'ils avaient rentré juste le jour même. Donc voilà, je me suis dit comme ça, je vais être dans les premières à le coudre, au moins sur la région. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Le biais, on le revoit là. Comme ça, le dos. Voilà, je le trouve vraiment super sympa. J'adore, il est agréable, j'aime bien le coton. Donc voilà. Donc ça, c'est la version cotonnade, toute simple, de Mondial Tissu. 1 mètre de tissu, ça suffit. Donc ça fait un haut... Alors j'allais dire ça fait un haut à 10 €. Non, parce qu'il y a la dentelle et le biais quand même. Mais ça doit coûter peut-être même plus cher que le tissu. Voilà. Je vous montre autre chose. Donc ça, c'est une autre version du trop top encore. Ça doit être la 6e ou la... Moi, je sais plus. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'adore parce qu'à chaque fois, ça rend des choses différentes. Donc voilà, ça c'est en double gaze de coton. Donc la dernière fois j'ai fait, quand j'ai fait le podcast, je venais juste de recevoir ma commande. C'est un chat sur un fil et donc double gaze. Vraiment, ça coûte pas très cher, hein, ça doit être, je sais pas, 11 € ou 12 € le mètre. Donc là j'ai fait des revers de manches, sauf que comme une andouille, Enfin, je crois que j'ai pas hyper bien compris comment ça se montait. Donc voilà, j'ai fait à ma sauce. Ça, je pense que c'est pas tout à fait comme ça que ça se met, mais ça fait beau. Donc tant pis, comme ça m'en fera. La prochaine fois, je regarderai vraiment les explications. Ouais, là, j'ai un pli. Voilà, donc super sympa. J'ai pas fait de pince parce que c'est du extensible. Je refais une pause et je vous montre. Voilà, donc version extensible, enfin c'est pas tout à fait extensible mais c'est souple on va dire, c'est pas stretch, c'est souple. C'est hyper agréable à porter même quand il fait chaud, donc c'est de la double gaze de coton. Vous voyez donc les revers des manches, moi j'ai pas des très très grands bras donc ça va. Voilà. Et puis je vous montre ce que ça fait avec la jupe, même là je trouve que c'est quand même trop long. Il faudrait vraiment un haut qui soit plus... Bon, bref. Je suis pas sûre que je la mettrai très souvent, la jupe, en fait.
Mais voilà, le haut, je le mets très souvent et à chaque fois que je le mets au boulot, bah, c'est cool, on me dit que ça me va super bien. Il y en a plein qui m'ont demandé. J'ai même une collègue qui a dit qu'elle s'achèterait du tissu pour le faire parce qu'elle a très envie de le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dernière chose, je reviens. Voilà, donc dernière chose, c'est la dernière fois je vous avais montré que j'avais fait une veste matelassée et en fait je voulais la revendre parce que je l'avais faite beaucoup trop grande et finalement comme j'ai pas eu trop de demandes ou c'était compliqué, enfin bref, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé dedans et puis j'ai dit je vais refaire. Alors c'est pas extraordinaire, j'ai pris le dos, j'ai coupé et j'ai fait une bordure. Vous voyez ce qu'il y avait vraiment trop. Donc c'est pas terrible. Ce que je voudrais, c'est remettre un Liberty. Je voudrais en fait, si vous en avez, je vous le rachète avec grand plaisir. En fait, j'ai fait une bande là et je voudrais retrouver du même Liberty pour mettre au milieu et pour cacher ce truc tout moche. Mais au moins il me va. Et je viens de faire sauter une pression, c'est super cool, je vous dis que j'arrive jamais à mettre les pressions. Donc voilà, au moins il me va. Ça fait un gilet un peu long, mais c'est pas grave, pour l'automne ça sera vraiment parfait. Voilà, donc rien à voir avec celui de la dernière fois, je crois que je ne l'avais pas essayé pour vous montrer, mais il était vraiment trop grand. Et là vraiment, je suis super contente. Alors, je m'étais dit que si j'en refaisais un, je le ferais plus droit. Et en fait, comment Ivan Soufflé vient de sortir le patron Magnésium. J'ai le téléphone qui sonne. C'est pas grave, ça doit être des démarcheurs, on va pas s'en occuper. Et donc, je suis perturbée. Ivan Soufflé a sorti le patron Magnésium pour femmes et j'ai craqué dès sa sortie. Bon, ça ne tient pas. J'ai craqué dès sa sortie, c'est-à-dire que je l'ai acheté. Bah, on verra. Il faut que je rachète du tissu et je le ferai. Et ça sera plus simple que d'adapter parce que ça, c'est le patron du trop top que j'ai adapté. C'est pour ça peut-être que j'ai eu des soucis. Voilà, je vous ai tout montré. Je vois que ça va couper. Donc, je vous dis au revoir très très vite. J'ai plus de place. Je vous dis au revoir très très vite. À la prochaine fois. Je ne sais pas quand ça sera. À chaque fois, je dis que ça sera dans longtemps. Et puis finalement, c'est dans pas si longtemps que ça. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas pour toutes les questions que je vous ai posées ou tous les doutes que j'ai ou si vous avez envie d'en partager, de dire... Enfin... N'hésitez pas, envoyez-moi des MP là où vous voulez et puis moi ça me fait plaisir d'en discuter. J'ai plus de